Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des filles du POD. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment on peut créer des banderoles assez facilement sur Affinity Designer. Donc vous pouvez tout simplement, pour le premier, ça va être le plus simple, on va prendre juste l'outil, donc on est sur la persona designer, pas sur le pixel. Donc sur le designer, on clique sur le carré, on fait un carré comme ça. Après, on vient faire un nouveau carré ici. On va convertir tout ça en courbe. Convertir en courbe. Et du coup, ça va nous permettre d'éditer les lignes. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais déjà mettre une autre couleur pour que vous puissiez mieux voir. On va faire un rouge. On va éditer celui-là avec l'outil nœud. Clique dessus. On va rajouter ici un nœud. À peu près au milieu. Tac. Et on le rentre un petit peu dedans. Voilà. Ensuite, je vais juste le passer derrière. Voilà. Et je vais le dupliquer. Donc je clique dessus. Copier. Coller. Et on va venir du coup sur ici sur transformer pour faire un miroir et on le déplace là, ici derrière. On va le mettre derrière le rectangle. Et pour lui donner un petit peu plus de peps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ligne entre les deux. Donc on va venir sur, on va dupliquer cette courbe là, dupliquer le carré, dupliquer. On va prendre celui qui est en bas, sur effet, contour, peu importe la couleur, c'est juste pour que vous puissiez voir. Voilà. On revient sur calque, et là on va le tramer. Conserver les effets de calque, oui. Non, pardon, c'était au contraire. Tramer et ne pas conserver les effets de calque. Voilà. Et celui-là, on va venir en haut ici où ça dit normal, et on va le mettre sur effacer. Et du coup, ça nous crée un contour autour du carré. Ça fait un peu plus joli. Après, on peut rajouter peut-être une ligne de là à là, mais c'est pas nécessaire. On peut le faire quand même. Une ligne d'ici à ici. On va l'élargir, qu'on puisse le voir un peu mieux. Oups, un peu trop. Beaucoup trop. Et pareil, on va le dupliquer, donc calque. Oui, ou juste comme ça. Copier. Coller. On va venir sur... On va déjà le sélectionner. On va venir aussi le tourner comme ça. Et là on peut voir que celui qui était dessous est pas à la même distance, donc on va l'ajuster. Voilà. On va l'ajuster un peu plus. Et du coup on peut venir faire la même chose avec ces courbes. On les sélectionne et on vient sélectionner effacer sur le menu en haut. Sélectionne et effacer. On regarde s'il y a quelque chose qui cloche, par exemple ici. Avec l'outil nœud, on peut venir vraiment le mettre au coin. Voilà, comme ça.
Et voilà, on a notre banderole. Donc après, on peut tout sélectionner, par exemple. Et tramer. Ah oui, on groupe et après on trame. Donc voilà, vous avez votre banderole. Ce que je vous suggère de faire, c'est ajouter un contenu ici dans votre palette de contenu. Vous rajoutez une catégorie, ce que j'ai déjà fait. Et je vais la renommer, je vais mettre banderole. Et je l'additionne. Ajouter à partir de la sélection. On va compliquer un petit peu les choses. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va créer encore un carré, un rectangle. Tac. On va le convertir en courbe pour pouvoir l'éditer. On va créer 2 points à peu près au tiers, un en haut, un en bas, un en haut et un en bas. Ouais, c'est pas très... à peu près à la verticale, voilà. Et on va juste venir... on va venir les sélectionner et on va les tirer en bas. Celui-ci et tirer celui-ci en haut. Voilà. Et on va cliquer sur ici sur convertir, sur le premier. En angle, comme ça vous aurez une courbe, une belle courbe. Donc ça c'était pour le carré, transformer un petit peu le carré dans ce que vous voulez. Peut-être que c'est une courbe trop grande, on va peut-être... Voilà, comme ça c'est mieux. Et ensuite pour le reste c'est pareil. Donc on va tout dupliquer. J'aurais pu les garder comme ça serait plus rapide. Donc ici pour ceux du côté, peut-être qu'on peut faire la même chose. On peut peut-être lui donner un petit peu de courbe. Donc je clique dessus. Convertir en courbe. Et je vais additionner du coup 2 points, on va dire à peu près au milieu. Je les sélectionne. Je les monte peut-être, oui. Et je les transforme en belle courbe. Ici, je rajoute un point au milieu que je vais... Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous faites soit dehors, soit dedans. Vous pouvez même en faire plusieurs. Tac, comme ça. Pour que ce soit un peu différent. Je le sélectionne. Je viens le dupliquer. Et je viens le mettre en miroir. Je le mets de ce côté. Peut-être que de ce côté, on va l'inverser aussi comme ça. Et on peut le mettre dessous. Voilà. Du coup, ici, on va dire que ça, c'est devant. Donc on va faire... on va dire que... Ah mince, c'est pas ça. Là. On va dire qu'on a dupliqué les deux rectangles, donc celui d'en bas, je viens sur Effet et je vais lui faire un contour pour l'enlever après. Voilà. Je reviens sur Calque, je le trame. J'enlève conserver les effets de calque, tramer. Voilà, et du coup je peux venir ici sur normal et je viens cliquer sur effacer, du coup ça lui crée un contour comme ça assez joli. On va faire pareil, on va faire les petits traits là pour des coins. 1, 2. On va lui mettre un petit peu de largeur.
d'épaisseur. Pardon. C'est ça. On va en faire un autre ici. Ah non, c'est pas ça. Donc je presse sur échapper pour que ça finisse cette forme-là et je viens cliquer. Là. Je reviens sur calque. Je les sélectionne et je mets effacer. 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 Voilà. On a une autre banderole. Donc ici on vient les grouper. Moi ce que je fais c'est que je les trame, comme ça ils bougent pas. Et vous pouvez les laisser comme ça vous pouvez les éditer, les raccourcir. Une fois que c'est groupé, vous pouvez venir l'ajouter à votre galerie de banderoles. Faites-le quand c'est groupé parce que sinon vous aurez toutes les parties individuelles sur chaque truc et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, je sais pas si c'est clair. Donc après, quand vous avez cette banderole comme ça pour écrire du texte dessus, c'est simple, et pour que ça suive la ligne, c'est assez simple. Vous venez sur cet outil-là, outil pinceau vectoriel, ou non, celui-là, pardon, la plume. C'est bien la plume? Oui, outil plume. Et vous venez tracer une ligne. Vous pouvez faire direct une ligne comme ça, ou droite, et l'éditer après. Donc là. Vous venez sur outil nœud, et vous allez... Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Outil nœud pour faire les nœuds sur la ligne. Et vous essayez de garder la même distance du bas. Et après, vous venez sur convertir en courbe. Convertir le nœud en une courbe plus jolie, on va dire. Si ça vous convient pas, vous pouvez venir jouer avec les petits bras, je sais pas comment ça se dit. Les petits nœuds là. Voilà. Et après, pour écrire votre texte, donc vous sélectionnez avec la flèche du haut, vous sélectionnez la courbe. Et vous cliquez sur outil texte artistique, et quand vous passez par-dessus, vous voyez, ça change. Il y a un T avec une ligne dessous, donc quand ça change pour ce T-là, vous cliquez, et là vous pouvez écrire. Bonjour. Il fait ça parce que c'est trop grand, donc on va venir réduire. 150. Et vous voyez, le texte, il va suivre la ligne. Après, si vous voulez par exemple que le texte efface la banderole, vous pouvez venir sur le calque du texte et cliquer sur normal et venir chercher effacer. Et du coup ça va vous mettre... Après si je crée un groupe avec ces deux-là, et que je vous mets un rectangle par-dessous avec une autre couleur... Voilà. Vous voyez que le bonjour, il a la couleur de derrière. Ce qu'il y a de bien avec cette technique, c'est que c'est pas destructif, donc vous pouvez toujours revenir sur votre texte, bonjour, et réécrire quelque chose d'autre, enfin modifier ce que vous voulez. C'est complètement éditable. Voilà. Et après, donc quand vous faites vos dessins, vous pouvez simplement venir ici, venir chercher votre banderole et l'importer sur votre design. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci!